بالعالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله رحيم، الله أرحم الراحمين، الله كريم، الله أكرم الأكرمين. Allah est très miséricordieux et Allah est très généreux. Il est doux, Halim, Latif. Nous commettons des péchés jour et nuit. On piétine les limites qu'Allah Azza wa Jalla a fixées. Et avec tout cela, il nous fait rahma. Il nous donne un temps supplémentaire, plusieurs occasions de revenir vers lui en étant repentant. Il faut la saisir avant qu'il ne soit trop tard. Là, le discours commence à être long. Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous qu'on soit de vrais croyants. Allah veut de nous qu'on soit de vrais croyants. Ce dont Allah dit à leur propos, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ceux-là sont les vrais croyants. À eux des degrés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'à pardon une subsistance généreuse. Cette croyance doit se manifester dans tous les aspects de notre vie comme à Salafna. Allah veut de nous une pratique de la religion qui est digne de sa majesté. Allah veut qu'on pratique sa religion comme il l'a légiféré et pas comme bon nous semble. Toute personne qui retourne auprès d'Allah avec un islam fabriqué de toutes pièces ne sera pas épargné. Non, Allah veut de nous une pratique de qualité. Certes, l'humain est faible, il est imparfait, fautif et pécheur. Et Allah est pardonneur et tout miséricordieux. Et c'est uniquement à lui qu'appartient le jugement. Une stricte vérité, une pure vérité qu'est cette parole. Et certains d'entre nous l'utilisent pour satisfaire leur ego ou pour apaiser leur conscience. Ils utilisent ces propos véridiques comme excuse pour justifier leurs manquements et leurs échecs face à leurs responsabilités religieuses, ainsi que leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'est pas inattentif à ce que nous faisons. Et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Tu peux faire un tour de passe-passe aux humains et ça va marcher. Ils vont être dupés, mais avec Allah, ça ne marche pas. Et il n'y a pas plus idiot que celui qui cherche à se tromper soi-même. Et Allah, lorsque nous allons échouer, nous allons inventer des excuses qui ne tiennent même pas la route. Et on va essayer de se convaincre qu'elles sont légitimes et recevables. Alors assure-toi, toi qui m'écoutes et toi qui m'entends, assure-toi que l'excuse que tu te fais ou la cause qui t'empêche de faire ce qui t'incombe soit recevable auprès d'Allah, pas auprès des gens. Assure-toi que l'excuse que tu te fais ou la cause qui te pousse à faire ce qui t'est interdit soit recevable auprès d'Allah et pas auprès des gens. Gardons espoir. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah, mais par-dessus tout, passons à l'acte. Faisons les causes. Empruntons le bon chemin. Faisons le nécessaire. Et ne faisons pas en sorte que ça se limite simplement à de simples espoirs. Prenons connaissance de ce que Allah attend de nous. Faisons en sorte d'être comme il veut que l'on soit. Prenons connaissance de comment adorer Allah. Prenons connaissance de ce qu'il nous est autorisé et de ce qu'il nous a interdit, de ce qu'il plaît à Allah tabaraka wa ta'ala et de ce qui déplaît à lui jalla jalaluhu. La connaissance, prenons connaissance du chemin que nous devons emprunter et celui que nous devons absolument éviter et délaisser. Nous avons tellement donné de l'importance à cette vie éphémère. Nous avons employé les moyens nécessaires pour acquérir ce qu'on convoite comme bienfait mondain. Mais quand il s'agit du dîn, quand il s'agit de religion, c'est tout autre chose. Là, cela fait 10 ans qu'il prie de manière caduque. Il ne s'est jamais interrogé. Est-ce que ma façon de prière est en concordance avec ce que Allah a légiféré?
et plein d'autres choses dans ce genre. Pas de remise en question, pas d'introspection, pas de jugement de soi. Il continue à appliquer la religion tête baissée. Il ne s'assure pas si c'est bon ou pas. Il prend soin de son apparence physique. Lorsque tu le vois, il est fort, il est beau. Mais lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, c'est tout autre chose. Allah est aux aguets. Et pour finir, toujours le même conseil. Il est temps de laisser place à l'union. Nous sommes trop divisés. Chacun forge la vérité à son image et se l'attribue en disant « je suis sur la vérité ». Et toute personne qui va à l'encontre de la vérité, de l'image de la vérité que je me suis fait dans la tête, cette personne est dans le faux. Cette personne est égarée. On a collé des étiquettes partout. On a catégorisé les gens. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Mais ils se sont divisés en sectes. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chaque secte exultant, se réjouissant de ce qu'elle détenait. Un tel, il est comme ci, il est comme ça. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas le fréquenter. Si tu penses que tu es sur la vérité et que ton prochain est dans une mauvaise voie, ce qui t'incombe, c'est d'avoir rahma envers cette personne. Fais le nécessaire pour que cette personne sorte de la perdition, pour que cette personne délaisse le péché qu'elle est en train de commettre. Fais en sorte que la personne sorte de ces ténèbres et vers la lumière. Ne te contente pas de dire oui, ou d'étiqueter, ou de refouler, ou de rabaisser, ou de regarder avec le coin de l'œil. Là, et de la rahma envers lui. Ordonne le bien, interdit le mal, patience et sacrifice. À l'image de Rasoul alayhi min Allah salam. Qu'Allah fasse en sorte qu'on soit à la hauteur du titre qu'Allah a accordé à cette umma. Arrêtons d'être divisés. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Ista'anna billah. On s'entraide dans le bien et dans la piété. واستعينوا بالصبر والصلاة وتعاونوا على البر والتقوى. On ordonne le bien, on interdit le mal. On se conseille mutuellement. وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. Et on accepte la vérité, ce qui est très difficile à faire. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه كان غفورا رحيما. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ربنا آمنا بمنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
حفظك الله لنا وللأمة يوماه ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas le projet. On essaie de financer tout le temps, on nous répète la même chose et on nous motive à financer ce projet. Ça en vaut la peine. Allah il est capable de faire en sorte que lorsqu'on se réveille demain, la mosquée elle est déjà construite, tout fait bien. Mais Allah ne fait pas les choses de la sorte. Il nous donne un bienfait et il nous laisse la responsabilité par la suite. Wallah, bi'idnillah, ce projet il va se concrétiser. Et celui qui aura participé à la hauteur de ses moyens aura une récompense, si c'est fait avec sincérité, aura une récompense énorme, énorme auprès d'Allah. Et nos biens les plus précieux et les plus utiles sont ceux que nous avons donnés dans le sentier d'Allah. Au moins, il y a salat,